danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer. Mesdames et messieurs, la manifestation à destination de l'art Culture pour tous va bientôt commencer. Vous êtes priés de vous mettre en ligne, en file d'attente, comme devant un guichet, et de vous mettre 6 par 6, je répète 6 par 6, espacé de 1 mètre entre chaque groupe de 6. On dirait un problème de défilé dans une équipe. C'est un problème de défilé. Mesdames et messieurs, le convoi à destination de la culture pour tous va bientôt commencer. Vous êtes priés de vous mettre en file, en ligne, en cortège, en préparation à la déambulation. Alors, un cortège, ce n'est pas une patate, ce n'est pas un tas, ce n'est pas un cercle, c'est une ligne, et oui, c'est une grande farandole que nous allons commencer dans l'espace public aujourd'hui. J'ai prié, s'il vous plaît, de vous mettre en convoi, en ligne, en ribambelle, à la queue leu, en file indienne. Merci. 6 par 6, je répète, 6 par 6. Espacé de 1 mètre entre chaque groupe de 6. Ceci votre chef de cabine et voici votre équipage chargé de veiller à votre protection et votre sécurité. Je vous présente aussi votre commandant de bord qui va nous parler évidemment de la température au sol. La température est de 26 degrés, les conditions climatiques sont excellentes, le temps est dégagé et clément, les sorties de secours ne sont pas prévues pour les arrêts pipi. Avant de commencer notre parcours, nous allons procéder à l'énumération des règles de sécurité. Je répète, avant le départ du parcours, nous allons procéder aux règles de sécurité. Nous sommes tous dans le même bateau, avion, transport en commun. Il est donc essentiel de respecter les règles de... Munissez-vous, s'il vous plaît, de votre attestation des déplacements rogatoires, dûment remplie et signée. Si vous n'avez pas d'attestation des déplacements dérogatoires, sachez que nos hôtesses peuvent vous en distribuer. Je l'arsène. Ça me fait du bien, mais ça me fait mal aux oreilles. Ça fait longtemps que j'ai pas l'arséné. S'il vous plaît, pilote, merci aussi de enchaîner. Merci de bien vouloir porter votre masque. Pendant toute la durée du vol. Et de la déambulation. Merci aussi de respecter les gestes barrières. Vous les connaissez tous. Merci de respecter les gestes barrières. Pendant la déambulation et pendant les arrêts, nous vous demandons s'il vous plaît de ne pas vous regrouper à plus de... Je répète, de ne pas vous regrouper à plus de 6, espacés chez chacun de 1 mètre entre les groupes de 6. J'ai bien dit 6, pas 10, pas 9, pas 7, 6. Sachez que nous sommes surveillés par la tour de contrôle. Je répète. Les instances nationales, préfecture de police, gendarmerie, RG, police municipale, ont tous été très clairs là-dessus. 6, pas 10, pas 9, pas 7, 6. L'équipage organisateur SOS Culture Fontenay-le-Comte, citoyen et indépendant, décline toute responsabilité en cas de non-respect des distances de sécurité. Nous comptons sur vous. Enfin, avant de décoller, tout l'équipage souhaite rappeler les valeurs et les revendications que nous défendons. Je laisse la parole à l'opérateur. Toujours un petit coup de lingette sur les micros. Ce sont les gestes. Respectez les règles de...
C'est bien, vous commencez à chauffer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette manifestation des artistes de Fontenay-le-Comte. Depuis un an, le secteur culturel, parmi tant d'autres, est touché par cette crise unique. Des solutions existent, mais aujourd'hui nous n'avons absolument aucune perspective. Donc les travailleurs du spectacle tirent la sonnette d'alarme dans tout le pays depuis le 4 mars dernier. Nous sommes aujourd'hui des porte-voix et souhaitons défendre non seulement les droits de la culture, mais aussi les droits de toutes et tous. Face à l'urgence sociale d'un très grand nombre de travailleurs précaires, face à la détresse de la jeunesse, face à l'inaction de l'exécutif et son manque de concertation avec le milieu professionnel, nous demandons le retrait total et immédiat de la réforme de l'assurance chômage. En effet, celle-ci va toucher l'ensemble des salariés dès l'été 2021, et ceci dans un contexte déjà très fragilisé. Nous demandons également l'ouverture immédiate des lieux de culture publics et privés, ainsi que des ateliers de pratique amateur associés à un protocole sanitaire responsable et adapté, ainsi que l'ouverture des commerces décrétés non essentiels. Nous demandons la prolongation de l'année blanche pour tous les salariés intermittents du spectacle, mais aussi son application à tous les précaires, extras et saisonniers. Nous demandons également des mesures concrètes garantissant aux travailleurs du spectacle les congés maternité et maladie, ainsi que le maintien des droits sociaux pour tous les acteurs de la culture. Effectivement, nous ne pouvons plus travailler, donc nous ne cotisons plus, et nous sommes en droit de se poser cette question. Qu'arrivera-t-il de nos droits sociaux? Et enfin, nous demandons la mise en place d'un financement du secteur culturel en passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les professionnels concernés. Et nous demandons enfin le public avec nous. Le public avec nous, applaudissez-vous très fort, nous avons besoin de vous, mesdames et messieurs. Globalement, merci. Nous souhaitons le rétablissement du droit d'accès à la culture pour tous les citoyens. Nous, artistes, fontenaisiens, professionnels, amateurs, associatifs, simples membres, simples particuliers qui font partie du collectif SOS Culture, nous souhaitons défendre les droits de toutes et tous. Merci. Mesdames et messieurs, préparez-vous au départ, je répète, décollage immédiat, embarquement immédiat, décollage immédiat. Continuez à danser encore. C'est là. Passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Danser. Passer nos vies sur une grille d'accord.
continuer à danser encore. Penser enlacer encore. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non. On veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Non, non, non. Auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance est une terre pour envoler notre confiance. Il faut crever ton insistance pour confiner notre conscience. La sous-préfecture. Vous êtes toujours prié d'être muni de votre autorisation de dérogatoire de déplacement ainsi que de porter votre masque. Merci de vous mettre au 6 par 6, 6 par 6 avec un espace de 1 mètre entre chaque groupe de 6. Vous êtes invités à crier votre désarroi, vous êtes invités à lancer des slogans, bien sûr, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Monsieur le commandant de bord va répéter nos revendications. Le commandant de bord n'a pas voyagé depuis quelques mois. Il est un peu décalé et c'est pas une question d'horaire. Quoique 9h30 pour une manifestation, c'est un peu tôt, certes. Mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Face à l'urgence sociale d'un très grand nombre, nous demandons le retrait immédiat de la réforme d'assurance proposée par l'été 2021. Pour l'été, Pour l'été, pardon. Ainsi que l'ouverture immédiate des lieux de culture et des ateliers amateurs, la prolongation de l'année blanche et son application à tous les précaires. Vous pouvez faire du bruit, hein. On peut réveiller les gens, 9h30, c'est quand même une heure tout à fait correcte. Il n'y a pas de mal à réveiller les gens à 10h bientôt, ça va, c'est correct pour un samedi. Hein, on peut y aller. Les congés maternité et maladie, ainsi que le maintien des droits sociaux pour tous les acteurs de la culture. Dans le fond, vous pouvez faire du bruit aussi, dans le fond. La mise en place d'un financement du secteur culturel et un plan massif de soutien à l'emploi. Public, avec nous! Oui, voilà. Il nous semblait important pendant notre vol de laisser la parole à ceux qui pratiquent ou qui aimeraient pratiquer les arts tous les jours. Chorale, chant, danse. La parole est à notre passagère favorite et hôtesse. Elle a dit. Elle est à la culture ce que la rose est à l'arc-en-ciel. Son regard envoûtant laisse planer des volutes de fumée. Sa voix est à la musique ce que la cigale est au fraisier. Merci d'accueillir la majestueuse Nadine. Alors moi, je suis pas intermittente, je suis pas professionnelle, mais ma vie s'est arrêtée il y a 1 an parce que je fais plus rien, je travaille pas, je suis retraitée, j'ai plus rien. J'ai que mon canapé, donc je fais du gras et j'aimerais mieux faire du chant. Voilà. Donc effectivement, psychologiquement parlant, c'est compliqué, très très compliqué. Il faut lutter tous les jours pour pas sombrer. Moi personnellement, j'ai arrêté de fumer il y a 4 ans, je n'y pensais plus du tout. Et voilà que depuis 1 an, je suis obligée de lutter pour pas, pour pas retomber dans ce travers. Voilà, c'est compliqué. Donc il n'y a pas que les intermittents, c'est vraiment tout le monde qui est concerné, quoi. Tout le monde,
Voilà, les jeunes, hein, comme on sait, les vieux aussi. Mesdames et messieurs, manifestants, manifestantes, vous êtes appelés à réembarquer pour le trajet déambulatoire, je répète. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman qui me raconte des histoires De Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo. Au clair de lune, m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, me sortir de ma cage. Un Père Noël pour Cendrillon sans escarpin. Je veux du soleil. 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 Du soleil. Encore du soleil. Du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Du soleil. Je veux du soleil. Du soleil. Encore du soleil. Du soleil. Je veux du soleil. Encore du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je suis pendu à vos lèvres et dans le mot oui, qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche qu'un téléphone qui sonne et personne qui ne décroche? Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je vous tendu, c'est aujourd'hui vous offrir ma vie. Peut-être parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds, mais c'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. et puis ce doigt t'es venu t'afficher la bouche. Je viens de croquer son cœur, mais c'est louche. Car tu veux que ces vieux amants, c'est comme aussitôt qu'on le gagne, Les primo-entrants, tous ceux qui ont commencé le métier sans pouvoir accumuler autant de cachets qu'il leur aurait fallu, ces gens-là n'auront pas d'année blanche. Donc il ne faut pas oublier ceux-là, c'est des tout jeunes en général, qui ont fait des études pour ça. Ils ont passé des examens pour ça. Donc
On les oublie pas. Voilà. Merci Nadine. Madame la chef de bande est préparée à l'accueil. La chef de cabinet, super bien. Pas 9, pas 10, pas 7, pas 8, pas 1, mais 6. 6, voilà, vous avez toujours votre attestation de déplacement dérogatoire. Le petit vous rempli avec votre petit voix, votre petit machin, votre date de naissance, tout ça. Ensuite, vous mettez votre masque encore pour faire une idée en dessous. S'il y a un type, comme ça, il est pilé, vous respirez, vous respirez, et vous respirez. Le commandant de bord, il est toujours là. Il est toujours là. Il va répéter les revendications que nous sommes tous en train de revendiquer. Revendiquer. Nous sommes toujours pour le retrait total et immédiat de la réforme d'assurance chômage proposée pour l'été 2021. L'ouverture immédiate des lieux de culture. De barrières et de sécurité. La prolongation de l'année blanche et son application à tous les précaires. Les congés maternité et maladie ainsi que le maintien des droits sociaux pour tous les acteurs de la culture. La mise en place d'un financement du secteur culturel et un plan massif de soutien de l'emploi. Le public est fontenaisien avec nous. Il vient d'un pays majuscule. Homme exceptionnel parmi les exceptionnels. Moustache parmi les moustaches. Ça ne se voit pas. Non, si, ça se voit. Soulier parmi les souliers. J'ai nommé Monsieur Christophe. Alors, deux mots. L'association Cric-Crac soutient le mouvement d'aujourd'hui. Cric-Crac est une association de musiciens amateurs sur le sud Vendée et qui, pour sa pratique amateur, se nourrit du travail des intermittents du spectacle. Donc, on est tous ensemble avec vous aujourd'hui et on va se revoir bientôt. Je change de casquette. La Fakir du sud Vendée se joint au mouvement et François Ruffin et tous les autres soutiennent le mouvement de Fontenay aujourd'hui. Au printemps, ça pousse, ça pousse. 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 Mesdames, messieurs, excusez-moi, message d'urgence. La gendarmerie ainsi que la tour de contrôle vient de m'appeler dans mon oreillette. Il n'y aura pas de deuxième chance pour un deuxième lancer de pétard, je veux dire, inadéquat. Et en même temps, je veux dire, non commandé. Donc celui ou celle qui a lancé par inadvertance ce pétard est prié de ne plus le refaire pour respecter la foi, la responsabilité et la joie de tout un chacun. Ceci est un message de la tour de contrôle, je répète, un message de la tour de contrôle. Merci, madame la chef de bord. Spécialement pour vous ce soir, enfin ce matin, spécialement pour vous, le grand, l'immense, le glorieux, le magnifique, le toujours grand, le colossal, le géant, le spacieux Jean-Luc. Applaudissez. Bonjour, alors je me présente Jean-Luc Contrard, je suis musicien, mais je représente également l'association Le Camembert. Notre association organise des concerts de jazz avec des artistes régionaux, ce que nous revendiquons, et des scènes ouvertes appelées Outnani qui ont donné la possibilité à des groupes et des ateliers musicaux locaux de faire connaître leur travail.
C'est également la possibilité pour les musiciens amateurs et professionnels, de tout niveau et tout style, de spontanément se rencontrer et jouer ensemble. La Covid-19 a stoppé tout cela brutalement, empêchant les artistes de pratiquer et de perpétrer leur art, les professionnels de vivre de leur métier, et cela maintenant depuis une année. Les citoyens n'ont plus le droit de se cultiver, cette pratique étant jugée non essentielle. Si l'on peut excuser les errances du début de gestion de cette crise, tant cette situation est inédite, on est inquiet qu'il n'ait été possible de négocier et trouver des solutions sanitaires permettant la réouverture des lieux de culture. Nous soutenons ce mouvement né des revendications des professionnels de la culture et qui doit interroger plus largement tous ceux qui sont impliqués au niveau culturel, notamment le monde associatif. Voilà. Les congés maternité, maladie ainsi que le maintien des droits sociaux. La mise en place d'un financement du secteur culturel et un plan massif de soutien à l'emploi. Faites-les, tout le monde, en avant. C'est avec une grande émotion que je la reçois. Femme méditative, elle nous entraîne en des temps suspendus. Vous l'avez bien sûr reconnue, la diva divine Sylvie. Bienvenue dans cette leçon de relaxation. Adoptez une position confortable, dos droit, épaules ouvertes, pieds à plat. Les mains posées sur les cuisses. Fermez les yeux et amenez votre esprit dans l'instant présent. Prenez conscience de votre expérience ici et maintenant. Inspirez, puis expirez. Ressentez la présence de votre souffle intérieur. Vous le percevez dans un endroit précis. Le nez, la gorge, la poitrine, le ventre. À cet instant, des sons vous parviennent. Les sons du marché, les passants, les voix. Pardon, pouf. Poète qui toujours se prête, parfois souvent ou se donne. Non, pardon. Poète merveilleux qui vous présente son âme, poète touchant, touche à tout, voici le puissant Gilles sous vos applaudissements. Depuis un an maintenant, les travailleurs du spectacle ne peuvent plus exercer leur profession, leur métier. Par définition, ils ne pouvaient pas faire grève. Donc, des artistes ont décidé le 4 mars dernier d'occuper le théâtre de l'Odéon à Paris pour dénoncer l'agonie de la culture. Dans le prolongement de cette initiative, nous dénombrons aujourd'hui une centaine de villes sur tout le territoire dont les lieux culturels sont occupés aussi par des artistes. Les villes de Niort, La Rochelle et La Roche-sur-Yon, pour ne citer que les plus proches, ont rejoint le mouvement. La création du collectif SOS Culture Fontenay-le-Comte s'inscrit complètement dans cet élan national et nous souhaitons relayer les revendications nationales. J'étais moi-même occupant de la scène nationale du Moulin du Roc à Niort dès le premier jour. C'était un samedi soir. Nous étions 4 artistes dans ce grand théâtre vide, alors que nous nous apprêtions à rejoindre Morphée. Un ami violoniste, dans le silence et l'obscurité de ce théâtre vide, prit son violon et joua une valse irlandaise, Leaving Brittany. Le moment fut intense, unique, et la magie opéra. Cela m'inspira ce texte que j'aimerais vous présenter maintenant. Un théâtre vide. Dans le silence d'un théâtre vide mais occupé. Vide de son public, mais occupé par ses artistes. Occupé par ces artistes aujourd'hui désœuvrés. Désœuvrés, mobilisés et actifs, mais surtout tristes. Tristes
de ne pas discerner les chuchotements, triste de ne pas entendre les applaudissements, triste de ne pas ressentir l'émerveillement de ce public tant espéré, mais ce soir absent. Les sièges sont vacants, les planches sont poussiéreuses, le rideau est tiré, la régie abandonnée et malheureuse. Ce théâtre de tant de scènes dramatiques, ce théâtre, ce soir, ce n'est pas du théâtre. Le drame est véridique. Dans l'obscurité d'un théâtre vide, mais occupé, vide de son public, mais occupé par ses artistes, occupé par ces 4 artistes ce soir désœuvrés, tout à coup surgit la mélodie d'un violoniste, d'un guitariste. Les notes s'envolent, chantent, dansent, virevoltent, tourbillonnent et nous éveillent. Elles viennent murmurer doucement au creux de l'oreille. Non, ce combat n'est pas vain. Il délivre un message capital. Non seulement la culture est essentielle, mais elle est aussi indispensable, fondamentale et vitale. À la guitare, messieurs, dames, c'est Valère. Mesdames et messieurs, encore un poème. Dans ce poème, je parlais tout à l'heure de régie abandonnée et malheureuse. Et à ce propos, et pour finir, je souhaiterais, les métiers du spectacle étant très divers et variés, aujourd'hui je souhaite rendre hommage et remercier les professionnels de l'ombre, ceux sans qui aucun spectacle ne pourrait exister, ceux qui font un travail formidable, toujours dans l'ombre, mais toujours au service de l'art et de la culture. Vous l'aurez compris, je parle des techniciens du spectacle. Les techniciens du spectacle qui subissent également cette situation. Merci à eux. Je rajouterais dans les personnes de l'ombre, les administrateurs, chargés de production, maintenance des théâtres, maintenance de la communication, graphistes, et tous les métiers qui, de près ou de loin, touchent à la fabrication du spectacle et de l'art de la fête, qui, loin d'être une bamboche, est un moment sacré de communion collective. Vive la bamboche! Mesdames et messieurs, attention au départ, je répète, embarquement immédiat, reprise du vol à destination de... Je pense que la culture, elle peut aussi se faire localement. On a peut-être tous un peu de terrain, de jardin, et on pourrait organiser chacun de notre tour des spectacles chez nous sur le modèle des chants à part. Sauf qu'au lieu que ce soit en appartement, ce serait en plein air dans nos jardins. S'il y en a qui veulent proposer leur jardin, leur champ, leur terrain, leur grange, des espaces ouverts en fait, en attendant peut-être que les salles de spectacle s'ouvrent, je pense que si les salles de spectacle ouvrent, ce ne sera peut-être pas les artistes locaux en plus qui seront prioritaires pour les programmations. Donc, j'ai une feuille et un crayon, c'est de vous proposer votre jardin, votre terrain, votre grange pour organiser des spectacles, faire venir les artistes locaux. Merci. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, il faut rester motivé. Motivé, il faut se motiver. Motivé, soyons motivés. Motivé. C'est nous qui brisons les barreaux de prison pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui
vie sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut quoi? Et encore, voir le pas, c'est le corps. Passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore. Voir le passé enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille, d'accord. On veut continuer à danser encore. Passer nos vies sur une grille, d'accord. Non, 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 on veut continuer à danser encore. On va le passer enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille, d'accord. Non, 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 non. Suite des fatales journées de juin 1848, les théâtres de Paris furent fermés. Cette clôture, qui semblait devoir se prolonger indéfiniment, était une calamité de plus ajoutée aux autres calamités publiques. La ruine des théâtres était imminente. Monsieur Victor Hugo sentit l'urgence de leur situation et leur vint en aide. Ce que je veux, ce n'est pas du bruit, comme vous dites. C'est du pain. Du pain pour les artistes. Du pain pour les ouvriers. Du pain pour les 20 000 familles que les théâtres alimentent. Ce que je veux, c'est le commerce. C'est l'industrie. C'est le travail. Vivifié par ces ruisseaux de sève qui jaillissent des théâtres de Paris. C'est la paix publique. C'est la sérénité publique. C'est la splendeur de la ville de Paris. C'est l'éclat des lettres et des arts. C'est la venue des étrangers. C'est la circulation de l'argent. C'est tout ce que répandent d'activité, de joie, de santé, de richesse, de civilisation, de prospérité, les théâtres de Paris ouverts. Ce que je ne veux pas, c'est le deuil, c'est la détresse, c'est l'agitation, c'est l'idée de révolution et d'épouvanté que contiennent ces mots lugubres. Les théâtres de Paris sont fermés. Je l'ai dit à une autre époque et dans une occasion pareille. Et permettez-moi de le redire. Les théâtres fermés, c'est le drapeau noir déployé. Osez déployer ce drapeau noir. Osez abandonner les théâtres. Mais sachez-le bien, qui laisse fermer les théâtres fait fermer les boutiques. Sachez-le bien, qui laisse fermer les théâtres fait une chose que nos plus redoutables années n'ont pas faite. Qui ferme les théâtres éteint le feu qui éclaire, pour ne plus laisser resplendir que le feu qui incendie. Osez prendre cette responsabilité. Messieurs, cette question des théâtres est maintenant un côté bien douloureux de la grande question des détresses publiques. Il y a là, autour de nous, je vous le répète, 20 000 familles qui nous demandent de ne pas leur ôter leur pain. Le plus déplorable témoignage de la dureté des temps que nous traversons, c'est que les théâtres, qui n'avaient jamais fait partie que de notre gloire, font aujourd'hui partie de notre misère. Je vous en conjure, réfléchissez-y. Ne désertez pas ce grand intérêt. Faites de moi ce que vous voudrez. Je suis prêt à monter à la tribune. Je suis prêt à combattre, à la poue, à la proue, où l'on voudra, n'importe. Mais ne reculons pas. Sans vous, je ne suis rien. Avec vous, je ne crains rien.
Citoyens, citoyennes, fontenaisiens, fontenaisiennes, ensemble, continuons la lutte. Ce n'est qu'un début. Banderolez, pancartez, remplissez votre ville de mots, de slogans, de couleurs, de chansons. Nous avons besoin de vous. Sans vous, nous ne sommes rien. Avec vous, nous ne craignons rien. Merci d'être venus et à bientôt. Et voilà, tous les beaux moments ont une fin. Même les manifestations. N'hésitez pas vraiment à banderoler vos voitures, vos fenêtres. On a besoin vraiment visuellement, concrètement, de votre soutien. Ce qui reste dans votre tête ne se lit pas à l'extérieur forcément. Soyons visibles, ne lâchons rien. Merci, bon samedi. Prenez soin de vous.
corps, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.